Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous aider, de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous puissiez y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Le concept que je vais partager avec vous aujourd'hui s'appelle les 5 langages de l'amour. Vous en avez peut-être entendu parler et j'aimerais encore en parler plus avec vous parce que ça a fait une grande différence positive dans ma vie et donc je pense que ça peut vous aider vous aussi si vous n'êtes pas encore non seulement familier avec les concepts, mais si vous ne les avez pas appliqués. Alors, ces 5 langages de l'amour et surtout comprendre de quoi il s'agit et comment les appliquer dans sa propre relation vont vous permettre justement d'améliorer votre relation, de mieux vous connaître vous-même et de mieux connaître votre partenaire. Et c'est quelque chose qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Gary Chapman, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez aller sur Amazon, mettre son nom et vous trouverez ces livres qui sont certainement très intéressants et vous verrez qu'au travers de cette vidéo, je vous donne déjà, je dirais, 80% des concepts dont vous avez besoin pour commencer à les appliquer pratiquement instantanément après cette vidéo. Alors, fondamentalement, Gary Chapman était quelqu'un qui était un pasteur, mais qui faisait aussi, qui était conseiller conjugal. Donc, il recevait des couples pour les aider à mieux vivre leur relation de couple. Et au fur et à mesure de ces séances et au cours du temps, il s'est aperçu qu'il y avait certains schémas qui se dégageaient. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 5 langages. En fait, c'est lui qui appelait ça les 5 langages, mais 5 façons de communiquer l'amour d'une personne à l'autre qui étaient présentes dans les couples. Et ces langages sont vraiment comme des langages. C'est-à-dire que si une personne vous dit « je t'aime » en français et que vous comprenez le français, ça va avoir un certain impact émotif sur vous. Si en revanche, une personne vient et vous parle en japonais, en chinois ou en finlandais, il a beau dire ce qu'il a à dire, ça va juste être des sons, ça n'aura aucun sens, aucune signification pour vous. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que même si la personne vous dit auparavant ce que ça veut dire en disant « ah, ce que je viens de te dire en japonais, en finlandais, en chinois, ça veut dire je t'aime » et qu'il vous répète la façon de dire je t'aime dans cette langue étrangère, même si conceptuellement vous savez qu'il vient de vous dire je t'aime, eh bien du point de vue de la façon dont ça va résonner avec vous, de l'impact que ça va avoir sur vos émotions, ça ne va pas être aussi fort. Donc, c'est ce que Gary Chapman a découvert, qu'il y a 5 langages et que même si conceptuellement on peut savoir que l'autre personne nous veut du bien, si elle n'exprime pas son amour pour une façon qui nous parle à nous, eh bien l'effet ou l'impact ne va pas être le même. Alors quels sont ces 5 langages? Le premier langage de l'amour sont ce qu'il appelle les paroles valorisantes, c'est-à-dire exprimer verbalement à l'autre personne les choses que vous appréciez. Ça peut être aussi simple que « ah, merci beaucoup d'avoir préparé ce bon repas » ou bien « oh, tu es vraiment belle » « oh, tu es vraiment beau » tu as un excellent sens de l'humour » merci beaucoup d'être venu avec moi l'autre jour pour la rencontre chez le fiscaliste », enfin quoi que ce soit, mais ce qui est important, c'est que vous le dites à voix haute, vous verbalisez les choses que vous appréciez chez l'autre personne. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors, peut-être que dans la culture générale, ça peut sembler évident que les cadeaux font partie des langages de l'amour, et pourtant, il faut vraiment que cette personne ait son langage de l'amour pour que ça résonne de façon spécifique pour elle. Si une personne, son langage de l'amour est tout autre que les cadeaux, oui, ça fait jamais de mal de recevoir des cadeaux, mais ça ne résonne pas de la même façon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau? Ce n'est pas nécessairement quelque chose de grande valeur. On ne parle pas d'un sac à main cher ou d'un stylo Montblanc ou quoi que ce soit. Le fait est que l'autre personne va se sentir aimée quand vous lui donnez quelque chose qui fondamentalement lui fait comprendre que vous avez pensé à elle. Ça peut être « tiens, je t'ai acheté des petits chocolats en passant l'autre jour à la pâtisserie » ou bien « je t'ai acheté un croissant aux amandes parce que je sais que tu aimes ça » ou bien ça peut être « tiens, j'ai été en vacances, je t'ai ramené un t-shirt » ou bien ça peut même être des petits cadeaux fabriqués. Vous faites un origami en forme de fleur et vous lui donnez cette fleur. Donc, c'est quelque chose que vous lui donnez et lorsque la personne reçoit ce cadeau, eh bien pour elle, c'est quelque chose qui la fait vraiment sentir aimée. Le cadeau n'a pas besoin d'être un cadeau de valeur, c'est simplement le fait qu'elle reçoive quelque chose de votre part. Numéro 3. C'est le toucher physique. Alors, le toucher physique, c'est tout ce qui a à voir avec le contact. Se prendre par la main, se caresser la joue, prendre à l'autre personne par la taille, donner même une petite tape sur l'épaule, s'embrasser, se donner des bises, évidemment. Tout ce qui implique physiquement un contact. Et cela va au-delà évidemment du contact sexuel. Ça veut vraiment dire le toucher physique qui va au-delà des mots. Et pour les personnes qui ont ce langage de l'amour comme langage prépondérant, eh bien ça va être juste un petit geste d'affection physique qui va être le plus parlant pour eux.
C'est marrant que j'utilise le mot parlant lorsque je parle de toucher physique, mais le langage a aussi ses propres métaphores et ses propres limites. Alors, numéro 4, les services rendus. Ici, la personne va se sentir aimée quand vous allez lui rendre service. Par exemple, ça peut être lui réparer son ordinateur, sortir la poubelle, lui cuisiner un bon petit plat, mettre l'essence dans sa voiture, lui réparer une chemise en faisant un petit peu de couture, quoi que ce soit. Mais tout ce qui est service rendu. Et le dernier langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Et ici, ça veut dire passer du temps ensemble, mais vraiment où vous êtes pleinement présent avec l'autre personne. C'est pas juste aller dîner et puis chacun regarde son téléphone portable. Non, c'est on est en train de dîner ensemble, on se parle, on se regarde dans les yeux, on s'écoute attentivement, on prend le temps d'écouter l'autre. Ça peut être une marche dans la nature, on est vraiment l'un avec l'autre. Donc, ce sont des moments qui ne doivent pas nécessairement être nombreux, mais lorsque vous passez des moments avec l'autre personne se sent vraiment aimée lorsque ces moments sont de qualité. Alors, excusez-moi. Alors, nous avons tous une hiérarchie dans ces langages de l'amour. On a un langage qui est prépondérant et dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué qu'en fait, souvent, on a deux langages qui nous parlent le plus. Personnellement, par exemple, c'est le toucher physique et les paroles valorisantes. Oui, quelqu'un peut me faire des cadeaux, ça me fait plaisir, mais fondamentalement, ça va jamais avoir un impact aussi fort sur moi que lorsque la personne vient me caresser la joue, me fait une bise ou me dit qu'elle m'apprécie vraiment de façon verbale. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre que nous avons chacun notre langage de l'amour parce que, en général, c'est la nature humaine, on pense que tout le monde pense comme nous. Si nous, on est touché par le toucher physique, eh bien, on a tendance à exprimer notre amour de cette façon. C'est-à-dire que non seulement on ressent de l'amour lorsque l'autre personne utilise notre propre langage, mais comme lorsqu'on ressent de l'amour et que si pour nous c'est le toucher physique, eh bien la façon dont on va exprimer notre amour, on va utiliser le toucher physique. Et je me souviens lorsque j'habitais en Californie, j'avais un ami à moi qui était en couple et le fait d'avoir partagé ces concepts avec lui, eh bien après il m'a dit que ça a pratiquement sauvé son couple. Parce que fondamentalement, les choses, oui, il y avait des points de friction et quel était le point de friction? C'est que son épouse et lui avaient des langages de l'amour différents. Donc, quelque part, ils essayaient de communiquer, de se dire « je t'aime » l'un à l'autre, mais c'était sur des plans différents, c'était sur des langages différents. Que se passait-il? Eh bien, pour lui, la façon de se sentir vraiment aimé, son langage de l'amour, c'était les paroles valorisantes. Donc, tant qu'il n'avait pas de paroles valorisantes, tant qu'il ne recevait pas de paroles valorisantes, il ne se sentait pas aimé. Alors que son épouse, pour elle, c'était le toucher physique. Et donc, une fois que j'aurais expliqué ces concepts, ça a fait comme la fameuse ampoule ou le fameux Eureka d'Archimède, ils ont compris et ensuite de façon délibérée, le soir, ou lorsqu'ils étaient ensemble, mais le soir, lorsque le mari rentrait à la maison, il allait de façon délibérée prendre son épouse dans ses bras parce qu'il voulait lui faire sentir qu'il l'aimait et pour elle c'était le toucher physique. Et elle faisait un effort délibéré pour toujours lui dire « Ah, merci beaucoup d'avoir fait ci. Ah, c'est très gentil de ta part. » De vraiment verbaliser les choses qu'elle appréciait chez lui au lieu de simplement exprimer son amour vers lui comme elle l'aurait fait naturellement, c'est-à-dire peut-être lui donner une bise ou le caresser sur la joue. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que souvent les gens, lorsqu'ils ne se sentent pas aimés, vont se plaindre. Et les plaintes qu'ils expriment vont vous donner des indices par rapport à leur langage de l'amour. Votre partenaire va par exemple venir vous dire « Ah, mais tu sais, tu sors jamais les poubelles. » Ah ah, écoutez bien, tu ne sors jamais les poubelles, ça correspond à quel langage? Eh bien, celui des services rendus. Si en revanche la personne vous dit « Tu ne me prends jamais dans tes bras », c'est le toucher physique. Si elle vous dit « Ah, tu ne me fais jamais de cadeaux », bon, c'est clair, c'est jamais de cadeau, mais tu ne me donnes jamais rien, ou tu ne m'apportes jamais rien, c'est clairement le cadeau. Tu ne me dis jamais des choses qui te font plaisir, ou tu ne me parles jamais bien de moi, tu ne fais jamais de compliments, ce sont les paroles valorisantes. Et évidemment, les moments de qualité, c'est la personne qui dit « tu ne m'écoutes pas », on ne passe pas de temps suffisamment ensemble, même si dans les faits vous passez du temps ensemble, mais si elle vous dit on ne passe pas suffisamment de temps ensemble, c'est que les moments que vous passez avec elle, elle ne ressent pas comme des moments qui sont de qualité, donc pour elle, ces moments-là ne comptent pas. Pour elle ou pour lui d'ailleurs. Une dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que ces 5 langages de l'amour s'appliquent certainement dans la relation de couple, mais ça s'applique aussi dans des relations de parents à enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que votre enfant a comme langage de l'amour prépondérant les paroles valorisantes. Et si vous ne lui faites que des cadeaux pour essayer de montrer votre amour,
clairement, là aussi, il y a une mauvaise communication parce que l'enfant ne va pas se sentir aimé, parce que ce qu'il voudrait, c'est que vous exprimiez verbalement votre amour, ou bien si c'est le toucher physique, que vous le preniez dans ses bras, ou si c'est les moments de qualité que vous passiez du temps avec lui, et les cadeaux, il s'en fiche. Donc, c'est vraiment important de comprendre non seulement la façon dont vous, naturellement, exprimez votre amour envers les autres, non seulement envers votre conjoint, votre époux, votre épouse, mais aussi envers les enfants, mais aussi quelle est la façon privilégiée dont vos enfants se sentent aimés. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir simplement au travers de l'interaction, au travers de la façon dont ils réagissent aux différentes façons que vous exprimez. Et d'ailleurs, vous pouvez de façon délibérée voir comment votre enfant réagit lorsque vous exprimez des paroles valorisantes, comment il réagit lorsque vous lui faites un cadeau, ou bien lorsque vous le prenez dans vos bras, ou bien lorsque vous faites des choses pour lui, ou bien lorsque vous passez des moments de qualité. Donc voilà, je voulais vraiment partager ces concepts avec vous parce que c'est pas moi qui les ai développés, c'est Gary Chapman et je lui en serai toujours reconnaissant. Ça a vraiment fait une différence très importante dans ma vie parce que lorsque j'ai mis en place le processus pour attirer entre guillemets l'amour de ma vie, donc ça fait plus de 7 ans, non pardon, ça fait bientôt presque 7 ans que je suis en couple avec une femme que j'adore, qui m'adore, on s'aime énormément. Et une des choses que j'avais faites lorsque j'avais fait la liste des choses qui étaient importantes pour moi par rapport à mon partenaire idéal, c'est de vraiment spécifier aussi, c'était venu naturellement dans la liste des critères qui étaient importants pour moi, mais aussi les langages de l'amour qui étaient importants pour moi. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le toucher physique et les paroles valorisantes et c'est incroyable parce que ce sont ses propres langages de l'amour à elle aussi. Lorsque vous avez la chance d'avoir un partenaire qui a les mêmes langages de l'amour, tout vient naturellement parce qu'il n'y a pas besoin de faire un effort délibéré. Ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire naturellement, c'est ce qui va faire plaisir à l'autre, c'est la façon dont l'autre va se sentir aimé et vice versa. La façon dont l'autre personne va se sentir naturellement, va avoir envie naturellement d'exprimer son amour, eh bien c'est ce qui va vous donner le plus d'amour, c'est la façon dont vous allez se sentir le plus aimé. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ces concepts intéressants. Partagez-les, je suis sûr que ça peut faire une différence positive dans la vie d'autres personnes. Aimez cette vidéo, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne ou aimez cette page en fonction de la plateforme et surtout cliquez aussi dans le lien de la description, ça peut être en haut, en dessous, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet, vous inscrire pour recevoir ma newsletter et recevoir plus de ressources pour devenir maître de votre destin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, je suis Mike Fink.